Dans la vidéo du jour, je vais te présenter plusieurs projets qui sont technologiquement intéressants, mais qui ont une tokenomics qui peut les empêcher d'avoir des gros potentiels de gains. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va parler d'un top projet avec un potentiel assez élevé mais qui n'ont pas des configurations graphiques ou alors une bonne tokenomics qui permet d'investir maintenant. C'est donc des projets sur lesquels il faut attendre une libération de jetons avant de pouvoir se positionner. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire quel est votre projet préféré qui, selon vous, a une mauvaise tokenomics. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. On va prendre un exemple, on a par exemple le token Injective Protocol qui fait partie des cryptos qui ont le mieux performé lors de ce bear market. Et pourquoi ça? C'est parce que la tokenomics derrière le projet est intéressante. Bien sûr, le projet a aussi des très bons fondamentaux, mais il a une tokenomics, c'est-à-dire une économie interne au jeton hyper intéressante et qui fait en sorte de mettre le jeton au centre de l'écosystème et qui en plus, via plusieurs mécanismes, va faire en sorte que le jeton se raréfie et donc va aider à une montée des prix. Et en fait, si vous voulez, c'est quelque chose de tout simple, c'est que lorsque vous faites des transactions cross-chain sur Injective Protocol, une partie des frais va servir à acheter des jetons Injective et à les brûler, c'est-à-dire à détruire une partie de la supply. Et donc ça va faire qu'on va avoir de moins en moins d'Injective. En plus de ça, si dans un bull run, ce protocole est énormément utilisé, on va avoir une utilisation qui va grimper, des frais qui vont grimper et donc le nombre d'injectives en circulation qui va baisser. Ça va donner énormément de rareté et donc en confrontant l'offre et la demande, on pourra avoir un prix qui va, on va dire, structurellement augmenter. Mais on va tout de suite passer sur le thème de la vidéo du jour en regardant des projets qui n'ont justement pas cette bonne tokenomics mais qui ont des bons fondamentaux et donc pour lesquels il faut attendre une certaine libération de jetons pour pouvoir vraiment profiter un maximum de leur potentiel. Je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc ça veut dire que par exemple, si je vous dis ce token-là a une mauvaise tokenomics et il aura du mal à monter, je n'ai pas la science infuse. Possiblement, il y aura tellement d'argent qui va rentrer dedans que même la mauvaise tokenomics et les énormes libérations de jetons n'y feront rien et que le projet augmentera. C'est juste que c'est des projets qui ne sont pas structurellement faits pour monter. Je voulais aussi vous parler de quelque chose avant de commencer la vidéo. C'est tout simplement une interview que j'ai faite pour le sommet des crypto-monnaies qui aura lieu du 24 au 26 novembre avec plus de 10 intervenants, un live en streaming et un invité surprise. C'est la deuxième édition de cet événement. Vous pouvez vous inscrire gratuitement avec le lien qui sera dans la description. Et du coup, il y aura plusieurs interviews de youtubeurs, des gros youtubeurs comme Paul Crypto Formation, Shot Talang, Cryptologique, etc., etc. Donc voilà, si vous voulez voir un peu l'interview qu'il y a eu et avoir un peu plus de détails et un peu mieux connaître vos youtubeurs préférés, vous pouvez vous inscrire du coup avec le lien en description au sommet des crypto-monnaies. L'ordre dans lequel je vais vous parler des projets ne veut pas dire que le premier projet est meilleur que le deuxième. Je vais juste vous montrer plusieurs exemples. Après, ce sera à vous de chercher. L'un des sites que j'aime beaucoup utiliser est Token Unlock ou Token Insight qui permet de regarder les tokenomics. Donc, premier projet, il s'agit de Sane Network. Au jour où je tourne la vidéo, il reste 80% des jetons à sortir. C'est-à-dire une énorme pression vendeuse à arriver et on voit que la plupart des libérations vont se faire à partir de septembre 2024. Donc en gros, jouer Sane Network avant, pourquoi pas, mais à partir de septembre 2024, il va avoir énormément de jetons libérés et principalement ceux des private sales. Donc on risque d'avoir une énorme pression vendeuse sur le token et ça jusqu'à plus de 2030. Second projet, il s'agit d'Aptos. Alors Aptos, c'est une blockchain de Layer 1, un peu comme ça, qui vise énormément de scalabilité. Si on regarde sa courbe des jetons, on voit qu'en fait là, à partir du 1er janvier 2024, on commence à avoir énormément de libération et tout ça jusqu'au 1er septembre 2026 où on aura un ralentissement de l'inflation. Donc pour moi, Aptos, c'est assez compliqué de les jouer, sachant que là, on commence à avoir d'énormes libérations et que surtout, sur 2 ans, on va passer de 200 millions de tokens à 600 millions. Donc sur 2 ans, on va avoir plus de x3 sur la supply. C'est-à-dire que si vous faites un x3 en termes des investissements qui sont faits dedans, le prix du jeton ne bougera pas. Donc c'est quand même assez compliqué d'investir dedans.
Ensuite, on va parler du projet Akala qui est au niveau de la finance décentralisée spécialisée sur Polkadot. Donc on voit qu'il n'y a que 34% des jetons qui sont débloqués, donc encore une énorme pression vendeuse. Après, si on regarde son graphique, on va dire qu'il est un peu différent, c'est-à-dire qu'on est en plein milieu de la période de gros unlock qui a commencé, on va dire, en janvier 2023 et qui va finir en mai 2024. Donc à partir de mai 2024, ce sera intéressant de regarder le projet Akala qui a quand même de gros partenariats et de gros fondamentaux parce que la plupart des jetons seront libérés et donc on devrait avoir une moins grosse pression vendeuse. Donc peut-être regarder un petit peu avant, mais en tout cas, peut-être si c'est un projet qui vous intéresse, se dire entre mai et juin 2024, peut-être commencer à regarder le jeton Akala. Si à cette époque-là, on est en bull run, c'est un jeton qui peut peut-être exploser. Ensuite, on a le token SUI, qui est aussi une blockchain. Et là, on voit qu'il reste 91% des jetons à arriver. Donc clairement, une énorme pression vendeuse. Pour le token SUI, on va dire qu'on a une inflation légère jusqu'en mai 2024. Donc on peut peut-être essayer de jouer le jeton même s'il y a une inflation, mais qu'après, ça va littéralement exploser parce qu'entre mai 2024 et juin 2024, on va avoir une libération de à peu près 500 ou 600 millions de jetons. Donc c'est vraiment énorme le nombre de jetons qui vont arriver en circulation. Après juin 2024, ça va un petit peu se calmer. Il continuera à avoir une inflation, mais beaucoup moins forte. Ensuite, on a le jeton Arbitrum qui est au niveau de tout ce qui est la scalabilité d'Ethereum avec tous les layers 2 visant plus de scalabilité. Pour l'instant, seulement 14% des jetons sont débloqués. Donc encore une énorme pression vendeuse à venir. Si on regarde, tout simplement, Arbitrum, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que là, on a eu actuellement, sur cette fin 2023, pas mal d'unlock. Ensuite, ça va se stabiliser jusqu'en mars 2024. Et à partir de mars 2024, il va y avoir une énorme libération de tokens. Donc pour moi, c'est soit on commence à jouer à partir de mars 2024, sachant qu'il y aura quand même une inflation régulière sur le token, soit on essaye de jouer avant et on vend avant mars 2024. Et voilà, Arbitrum, c'est un token hyper intéressant qui joue sur la technologie des optimistic roll-up, mais d'un point de vue tokenomics, pour moi, c'est plus une tokenomics à VC et ça va être assez compliqué de faire d'énormes gains dessus parce qu'il y aura une grosse pression vendeuse. Mais pour moi, on va dire qu'à partir de mars 2024 et de la grosse libération, on pourra peut-être jouer le narratif des Layer 2 avec Arbitrum. Maintenant, on a DYDX qui est un des plus gros DEX qui permettent d'acheter des crypto-monnaies de manière décentralisée. Seulement 19% des jetons sont unlock, donc on voit qu'on va avoir une énorme pression vendeuse sur le jeton. Là, on a eu le début de l'accélération de l'inflation en novembre 2023. Et là, le problème, c'est que quasiment jusqu'à 2026, il y a une énorme inflation. Donc on peut se dire on voit que l'inflation commence à réduire légèrement en juin 2024. Donc je pense qu'avant juin 2024, c'est assez compliqué parce qu'on va avoir énormément de jetons qui vont être libérés et dès que le prix va augmenter, il va avoir des ventes. Après juin 2024, il y a encore une inflation mais qui est moins grande. Donc peut-être le jouer à partir de juin 2024. Ensuite, on a le jeton Optimism qui est un peu comme Arbitrum, qui est un optimistic roll-up. 20% des jetons sont déjà libérés et on voit que là, tout simplement, à partir de décembre 2023, donc on va avoir une énorme libération de tokens, après une légère inflation et la deuxième grosse libération arrivera en mai 2026. Donc pour moi, je pense qu'il faut attendre au moins janvier 2024 ou début 2024 parce qu'on va avoir une énorme libération qui va arriver et qui risque de précipiter le prix du jeton à la baisse. Donc il y a d'autres projets qui sont dans ce même style. Certains projets que j'ai hésité à mettre, comme par exemple Filecoin, mais le problème de Filecoin, c'est qu'il y a une énorme inflation jusqu'en 2040. Donc en fait, il n'y a qu'une très petite partie, 33% des jetons qui sont unlock, alors que le projet est déjà assez vieux, et que là, il y a une inflation qui va être sur le très long terme. Donc pour moi, c'est une tokenomics qui ne permet pas de vous dire, je pense que le jeton va être intéressant à investir dedans, ou alors à partir de 2040, et je pense que personne n'a envie d'attendre environ 20 ans avant d'investir dans un token. C'est pour ça que j'ai pas mis des tokens de style Filecoin avec une libération de tokens qui est assez compliquée. Par contre, je trouve que tous les autres tokens ont des technologies intéressantes, peuvent vous intéresser. Faites bien vos propres recherches pour savoir s'ils vous correspondent. Et ensuite, la seule chose à se dire, c'est ok, là il y a une grosse libération de tokens, donc on risque d'avoir une pression vendeuse peut-être sur les semaines à venir. Donc soit il y a une action de prix qui se fait au niveau de cette libération et donc c'est intéressant d'aller dessus, soit s'il ne se passe rien, ça veut dire que les personnes qui ont récupéré leurs jetons veulent attendre que le prix augmente pour pouvoir dumper et faire des gains. Donc ça, c'est à vous d'essayer de juger la tokenomics, mais en tout cas,
là sur les différents projets, vous pouvez vous mettre différents rappels pour voir si à ce moment-là c'est intéressant ou non de rentrer dessus. La vidéo du jour arrive à sa fin. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant quel est le projet qui vous intéresse le plus dans ceux que je vous ai présentés. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, on a vu plusieurs projets intéressants d'un point de vue technologique qui ont une mauvaise tokenomics qui peut faire en sorte que le jeton ne soit pas réellement un bon investissement ou en tout cas que ces différents projets sous-performent des crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum et donc en termes de risque-rendement, que ce soit des investissements non intéressants. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.